On a une nouvelle vidéo de chez Choulet, les gars. Hey, franchement, je la regarde. Ok, c'est parti, mon kiki. Le test le plus objectif de l'univers sur Pokémon Violet et Écarlate. Selon certains, ce Pokémon est la plus rouillée des pelles à merde. Mais selon d'autres, ce serait le meilleur Pokémon sorti à ce jour. Alors c'est quoi ce Bins là? Oh, waouh! Quoi? Pour moi, c'est le meilleur. Chat, votre avis avant même de regarder la vidéo. C'est le meilleur Pokémon jamais sorti? Les gars, tous les Pokémon sont pareils, mec. Là, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben ça tombe bien parce que je suis là pour répondre à cette question. Parce que si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Oh mais attendez, j'avais pas remarqué, mais on est bientôt à 1 million d'abonnés. Chat, il a 5000 abonnements. On peut le faire ou pas? On est 5000 là. Chat, on peut le faire ou pas? Venez, on le déglingue. Vous savez qu'en plus, demain... On peut le faire ou pas, les gars? Franchement, on peut le faire? Non, on peut pas le faire. Je pense pas. Oh, waouh! Allez, les gars, 4000. On pourra pas le faire. On pourra pas le faire. Ça m'étonnerait. Je pense que vous êtes tous déjà abonnés, les gars. Je pense que vous êtes tous déjà abonnés, les gars. Et on a fait 1000. On a fait 1000. Allez, go, bande de noobs. Putain, et si c'est nous qui le faisons passer à 1 million, les gars, c'est beau quand même. C'est beau. Mais on n'y arrivera pas, je pense. On n'y arrivera pas, les gars. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Je pense, en fait, je pense que vous êtes tous déjà abonnés. C'est ça le blême. Fumez-le! Yo BG, dis-moi, pour le cadeau, on doit recevoir un code ou un mail? Attends, Attends, t'as pas déjà reçu ton cadeau? Ouais, niquez la chaîne là. Non, le code, c'est à moi de te le donner, frérot. Et le code, on te l'a donné aujourd'hui. Et si le code marche pas, et crois-moi, il ne marche pas, parce qu'Amazon, c'est de la belle chiasse. Fumez-le, fumez-le! Oh! Abonnez-vous à sa chaîne! Abonnez-vous à sa chaîne! N'y arrive pas, on est trop faible. On est faible. Non, mais on est tous déjà abonnés. Chat, vous êtes tous déjà abonnés? Mais Skycris, mes modos, ils vont te contacter normalement. C'est pas déjà fait. Bon, vas-y, tu sais quoi, je mate la vidéo. Parce que de toute façon, on sait tous que c'est pas nous qui allons le faire. Et comme ça, Putain, c'est dommage parce que j'aurais une bonne raison. J'aurais une bonne raison. Comment ai-je pu passer à côté de cette info? Bon, et bah, si on passe la barre du million avant la fin de l'année, sachez que je publierai un tweet sur lequel il y aura écrit merci. Mais oh putain! Les gars! Trêve de grivoiserie, après tout, on est là pour parler de Pokémon. Lâche la page. Les gars, je l'ai en temps réel là. C'est en temps réel ça. Ah waouh, superbe. Ah, superbe. Est-ce que vous connaissez mon Pokémon préféré? Non? NordVPN à l'attaque. C'est un NordVPN. Regardez, non seulement il est mignon, mais en plus, il rend ma vie bien plus radieuse. Oh flûte, les joueurs de Call of Duty en Europe sont trop balèzes. Mais grâce à NordVPN et son attaque téléportation, je peux simuler ma connexion dans d'autres régions du globe où les gens jouent moins bien, parce qu'ils ont un cerveau, eux. Les jeux de merde, c'est pas leur priorité. NordVPN est aussi très rapide. C'est d'ailleurs le VPN le plus rapide. Putain, il a tout dit, hein. Ils ont un cerveau, eux, les jeux de merde, c'est pas leur priorité. C'est très profond. Rapide du marché, c'est simple, il n'y a pas de limite de bande passante sur des sites comme YouTube, Twitch ou les jeux en ligne. Mais NordVPN a aussi l'attaque protection qui... Bon, par contre, et si tu peux éviter pendant le sponsor... YouTube, Twitch ou les... Eh frérot. Regarde ça. Non mais il a pas honte, hein, mec.
Il y a le plug anal là. Là, les pots de weed. 420 avec une meuf en bikini. Il a, mec. Ce gars-là, il s'en bat les couilles. Hein. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, frérot. Mec, il y a le sponsor NordVPN juste derrière, mec. Et il met ça. Il met le pire moment. Il aurait pu mettre n'importe quel moment de live. Putain, par contre, je suis habillé exactement pareil. Là, il y a un blême. Et je suis habillé exactement pareil. Il y a un vrai blême. En mettant le hoodie, je me suis dit, tiens, c'est bon, je l'ai jamais mis. En fait, si, je l'ai déjà mis hier. Les jeux en ligne. Mais NordVPN a aussi l'attaque protection qui chiffre vos données et vous permet de cacher votre identité sur l'un des 5300 serveurs qui existent. Et évidemment, vous pouvez accéder au catalogue de streaming US sur Disney+, par exemple pour vous taper les derniers Marvel ou les nouveaux épisodes de Bleach sur Disney UK. Si vous aussi vous voulez attraper un NordVPN, rendez-vous en description pour bénéficier d'une réduction exclusive ainsi que 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans. Satisfait ou remboursé sous 30 jours et jusqu'à 6 appareils connectés simultanément. Merci NordVPN. Ah, heureusement que t'es là, toi. T'es vraiment le seul Pokémon que je supporte, hein. Allez, viens faire un poutou. Non, mais frérot, ce mec-là, il a perdu il a perdu sa carabistouille. Moi, je le dis, hein, il a tout perdu, ce garçon. C'est terminé. Non, mais frérot, il se fait même plus chier. Maintenant, il sort des putains de sponsors par les Pokéballs. Non, mais c'est dingo. C'est un truc de dingo. Moi, laissez-moi vous le dire. C'est un truc de dingo. Laissez-moi vous le dire, c'est un truc de dingo. Allez, on continue. Pokémon débute. Attends, avant, je regarde. Ah, on est faible de ouf. On est trop faible. Avec la création de notre personnage. Après avoir validé l'un des innombrables visages parmi les 8 proposés, vous pourrez changer votre coupe, la couleur de vos cheveux, la couleur de vos sourcils. Enfin bref, on est toujours à des millénaires d'un cyberpunk, donc c'est pas aujourd'hui que vous allez changer la taille de vos baloches dans un Pokémon. Bon, du coup, on peut toujours pas faire d'adulte. Mais qu'est-ce que... Mais en vrai, qu'est-ce que je m'en bats les couilles de la taille de mes couilles, mec. Du coup, je me suis mis des cheveux blancs pour compenser, et voilà qu'on débute dans notre chambre. Ce qui est bien plus logique que dans Arceus, où on jouait un gamin qui se faisait téléporter dans un autre monde. Bref, on va parler à notre maman, puisque comme d'habitude, notre papa est parti chercher un paquet de cigarettes le jour de notre naissance et n'est jamais revenu. On apprend qu'on est le jour de rentrée à l'académie, et on a même le proviseur qui vient chez nous pour nous accueillir. A priori, il doit discuter avec ma mère. Du coup, elle m'envoie dans ma chambre. Je vais donc dans ma piole, mais j'entends des bruits bizarres de là-haut. Je comprends pas trop, on dirait qu'il tape dans les mains en criant « Oh, mais je sais !» Il m'encourage. Oui maman, oui monsieur le proviseur, je ne vous décevrai pas. Remonté à bloc, je quitte enfin le cocon familial. Peu de temps après, je fais connaissance avec Menzi qui sera notre challenger et qui veut tout de suite devenir notre ami. Mais moi je cherche des Pokémon, pas des amis, donc tu dégages. Ensuite je choisis mon starter et j'ai donc pris l'espèce de crocodile rouge avec une tête de débile. Bon, plus par pitié que par choix stratégique, même si je me dis qu'avec sa gueule de con à mes côtés, les gens pourraient me trouver par contraste plus beau et plus intelligent. Bref, ensuite on va à l'école et regardez-moi ça. Non mais Hogwarts Legacy n'a qu'à bien se tenir. Non mais évidemment c'est hideux putain. Entre nos camarades qui font du 3 images par seconde, l'aliasing qui me scie littéralement. Mais ils ont mis des gifs, mec. C'est même pas... mec, c'est même... les gars, ils ont incorporé des gifs. Les yeux et les textures dignes de la Nintendo 64 alors qu'on est encore à l'école, j'imagine. C'est vraiment que la Nintendo 64, les gars, là. Là, c'est dingo. C'est un truc de dingo. Non mais, c'est un truc de dingo. Même sur Minecraft, c'est mieux fait. C'est un truc de dingue. Pas ce que ça doit donner en extérieur. Mais on va vite le savoir puisque notre aventure commence et on va enfin pouvoir fouler le monde ouvert que nous offre ce Pokémon violet et écarlate. Un vrai monde ouvert, contrairement à Arceus. Trop cool. Des dizaines d'années d'évolution technologique pour réussir à réaliser des prouesses graphiques incroyables. Et Pokémon, la licence la plus vendue dans le monde, nous font ça. Sérieusement? Non mais là c'est plus du foutage de gueule, ni de la flemme, c'est intentionnellement moche, c'est pas possible. Même si le jeu était, allez, aussi beau qu'un jeu GameCube, ça passerait. Mais là c'est infâme, y a zéro travail. Ils ont posé des objets dans un décor vide et c'est tout. On dirait des merdes congelées qu'on aurait plantées dans le sable. Oh et puis des fois le jeu se permet de ramer, donc c'est dégueulasse mais en plus c'est mal optimisé. Ajoutez à cela le clipping immonde, ce qui fait que par exemple en allant vite en monture, on fonce parfois dans des Pokémon qui apparaissent tardivement, ce qui lance un combat. Enfin bref, je ne comprends pas comment un jeu pareil a pu être commercialisé. Selon moi, Nintendo aurait dû réagir de la même manière que Sony pour Cyberpunk 77 sur PS4, en disant vous remballez votre merde et vous l'optimisez. Ensuite on verra. Parce que franchement, ça fait pas briller la Switch, hein, qui en plus peut faire tourner des jeux assez jolis. Enfin bref, essayons d'aller au-delà et laissez-moi vous parler. Et y a personne qui se plaint parce que tous les joueurs Nintendo sont complètement demeurés ou ils ont tous 12 ans. Pardon, 7-8 ans, donc ils sont pas dans l'âge de se plaindre, ils sont juste dans l'âge et l'euphorie de découvrir les jeux vidéo.
Il y a absolument, soit que des demeurés, soit des mecs qui ont 7-8 ans, frérot. Donc il y a personne qui se plaint. Ah. Les mecs à 7-8 ans, c'est leur premier jeu, ils sont là en mode waouh, tu vois. Comme Minecraft, hein, c'est pour ça que vous aimez tant Minecraft, c'est souvent votre premier jeu. Heureusement, moi, je suis un homme beaucoup plus de goût et mon premier jeu, c'était clairement pas Minecraft. Parler du gameplay. Quoi, Gotha, il a séché le jeu? Bah, Gotha, c'est un demeuré, vous le savez tous, les gars. Vous le savez tous, les gars. Pour se casser les dents, se briser les dents sur les jeux, Gotha, c'est littéralement un dégénéré. Les gars, c'est un dégénéré, Gotha. C'est mon pote, hein, je l'adore, Gotha. Je l'adore, Gotha, sachez-le. Mais c'est un... les gars, c'est un dégénéré. Les gars, c'est un gamer hors pair. Voilà. Il y a des mots qui... Tu vois, là je parle dans la société. C'est un dégénéré. Mais c'est quelqu'un... C'est un gamer hors pair. Ça, c'est clair. C'est un gamer extraordinaire. Extra-ordinaire. Chat, c'est vrai. C'est vrai. Ok? C'est pas pour rien qu'on l'appelle The French Monster. Ouais, c'est un vrai gamer. Par contre, pour aimer ça, c'est vrai que je suis surpris que Gotha soit autant addict à des jeux comme ça. C'est vrai que c'est très surprenant. Moi, c'est ce qui me surprend le plus. De la part d'un compétiteur. Bon, après, c'est comme moi, hein. Y a combien de mecs qui ne doivent pas comprendre comment est-ce que je peux autant aimer des jeux de merde comme Witch Up Simulator. Chacun son truc, hein, en vrai. Chacun sa drogue, en fait. En vrai, chacun sa drogue. En vrai. Pardon, Gotha. J'ai jamais dit que j'étais pas autant un dégénéré aussi. Hein. J'ai jamais dit que j'étais pas autant débile. D'accord? Au cas où. Au cas où, si vous ne l'aurez toujours pas compris. Oui, je suis un gros zinzin de débile. Bon, parlons des déplacements, puisque dans ce monde ouvert, vous serez aidé d'une monture qui, au fil du jeu, pourra débloquer des capacités, comme sauter plus haut ou planer. Autant vous dire qu'au début du jeu, il est absolument horrible à jouer, notamment au niveau des sauts qui sont... T'as séché Dimcum. Mais Dimcum, c'est tellement mieux que ça. De quoi tu me parles, là? De quoi tu me parles, là, mon ami? De quoi tu me parles? Stop. Stop. De quoi tu me parles? Dimcum, c'est 100 fois mieux que cette merde. Ça, là, c'est même pas digne d'une Nintendo 64. C'est la honte. On est où? On est sur GameCube? On est où? Beaucoup trop approximatifs, ce qui risque de vous faire péter des câbles. Frérot! Et bah voilà. Putain, c'était pas... Chat, est-ce que je suis un haineux ou quelqu'un d'aigri si déjà la monture me plaît pas? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de couille sur monture, là? On dirait littéralement une couille avec des roues. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait mes burnes. Je mets une roue entre mes deux burnes. Bah frérot, j'ai l'impression d'avoir cette monture. Vraiment. Là, tu prends une roue. Tu vois, une roue de trottinette, là. Je la mets entre mes deux couilles. Bah voilà, j'ai cette monture-là. Franchement. Mec, genre, j'hallucine. Compliqué. Après, ça va mieux. Regardez, on se croirait dans Assassin's Creed, non? Enfin, s'il était sorti sur la première PlayStation, mais voilà. Sans plus attendre, parlons des combats Pokémon qui sont, comme d'hab, du tour par tour, avec des éléments plus ou moins résistants en fonction des uns et des autres. Bref, vous connaissez. Dans cette version qui introduit la 9ème génération de Pokémon, vous aurez 400 Pokémon à capturer. 400! C'est plus que le nombre de pixels que peut afficher le jeu sans ramer. Vous aurez la joie de découvrir des Pokémon inspirés, comme ce Flamant Rose, qui est littéralement un flamant rose, un Pokémon Sushi, un tas de sable avec une truelle sur la tête, et son évolution qui devient un bac... Non mais c'est pareil avec les shiny là, mec, j'ai jamais compris. Hein. J'ai jamais compris, chat. En fait, j'aime beaucoup farmer, mais collectionner, c'est différent, les gars. Vous me verrez rarement, voire jamais collectionner, chat. Farmer et collectionner, c'est deux choses complètement différentes. Farmer, c'est récolter des ressources pour améliorer ton navire. Récolter des ressources pour améliorer ton corps, améliorer ta force, ton efficacité. Collectionner, c'est un tout autre système. Collectionner, c'est un toute autre drogue. Et je pense que collectionner, c'est la pire des drogues que tu peux avoir dans la vie. Collectionner, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Parce que en fait, tu rentres dans un système où tu es obligé de tout avoir. Tu vois?
Et tu ne peux pas t'arrêter. Et par exemple, je vous donne un ordre d'idée. Sea of Thieves, ils ont réussi à créer que des collectionneurs et qui maintenant sont obligés d'acheter l'intégralité de tous les skins. En fait, ils ont créé comme les magazines. Sea of Thieves. C'est les anciens magazines. T'achètes le premier opus, t'avais l'objet. Moi, c'était les avions. Tu sais, il y avait les avions dans les magazines. J'ai acheté, hop, la petite, l'avion. Le premier était à 1 euro. Deuxième 2 euros. Deuxième 3 euros, etc., etc., etc. Et le dernier, c'était à 60 euros. Tu voulais le dernier de la collection, c'était 60 euros l'avion. Atlas Édition, voilà ça. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que tu le voulais, le dernier. Parce que sinon, t'as pas la collection. Et ça, c'est la pire des maladies, je vous le dis. La pire des maladies, le pire des scams, c'est les collections. Je vous le dis. C'est de la pure arnaque. C'est dingo. Moi, je collectionne l'argent. Incassable. Frérot, ça n'a rien à voir. T'es débile. Ça n'a rien à voir. Par contre, je collectionne vos Twitch Prime. Alors claque-la! Un Télétubbies qui a viré en furie, un champignon dans lequel on aurait inséré un carré de sucre, un coffre, wow. un dauphin dont la seule particularité est son nom, ou encore un putain de Pokémon moto. Fou, ils ont dû réfléchir au moins 30 secondes pour nous pondre des Pokémonstres aussi originaux. Je vous ai pas prévenu, mais je me suis arrêté à la première génération, donc pour moi tout ce qui sort des 151 premiers Pokémon, c'est tout nouveau. Donc j'ai peut-être cité des Pokémon de la 3ème ou 7ème génération, j'en sais rien, et franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai une vie. Vous serez content de savoir que je n'ai eu qu'un seul Pokémon Shiny au cours de mon aventure, car il était au milieu d'un groupe, et j'ai pu le différencier des autres avec sa couleur. C'est un peu raciste d'ailleurs, non? Différencier les gens de leur couleur, c'est mal, mais les Pokémon, ça passe. Est-ce qu'on peut en déduire que les chasseurs de Shiny sont des racistes? Absolument. Et c'est une Ouais, mais là, tu pousses. Là, il pousse. Là, tu pousses, frérot. Là, tu pousses. blague, calmez-vous, hein, n'allez pas insulter les joueurs de racistes. Bref, vous pourrez Raciste. aussi tuer les Pokémon sauvages qui se baladent en balançant votre premier Pokémon pour les attaquer directement. Vous récupérez leur poudre, leurs griffes, leurs poils, vous en faites de l'huile, tout ça juste pour pouvoir fabriquer des techniques. Mais les gens trouvent Pokémon Vraiment mignons. Bref, les Pokémon auront Attends, vraiment, t'en fais de l'huile? Non. La violence. Que je te bute, je prends ta peau, je te transforme en huile, je te rentre dans la presseuse, là, hop là. On t'en fait du pâté pour chien. aussi la capacité de se tétracristalliser, ce qui leur permet d'accentuer leurs attaques et à changer leur résistance en fonction de l'élément de tétracristallisation. Ça peut être un des 18 types disponibles dans le jeu, et ça ajoute un élément tiers plutôt cool, qui permet d'ajouter un apport tactique au combat, alors pourquoi pas. Mais évidemment, qui dit Pokémon dit duel, et qui dit duel dit moment long et chiant, sauf à la fin où ça devient un peu plus technique. Quand je dis long et chiant, c'est surtout les boîtes de dialogue. Il y en a plein pour expliquer ce qu'il se passe en combat, mais en plus le rythme est d'une lenteur. Oh, et puis si les gens commencent à utiliser leur tétracristallisation, allez promener le chien, allez faire vos courses, parce que l'animation elle est longue, mais longue. En plus, la plupart des duellistes ne sont pas du tout crédibles. Non mais regardez-moi ça. Tu peux pas la sauter? Tu peux pas la sauter? Non mais mec, les gars savent plus développer des jeux. Non mais on est dingo. Mais qu'est-ce qu'on est dingo, putain! C'est un étudiant. Bon, je suis pas du genre à juger les gens qui reprennent les études, mais un mec qui a l'air d'avoir plus de la trentaine dans une classe de CM2, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Cela dit, est-ce que Gaspard l'étudiant? Non mais attends. Gaspard, 48 ans, étudiant. Bien sûr. ça c'est un étudiant. Bon, je suis pas du genre à juger les gens qui reprennent les études, mais un mec qui a l'air d'avoir plus de la Il y a bientôt la calve. trentaine dans une classe de CM2, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Cela dit, est-ce que c'est pire que des étudiants qui ont l'air de s'être enfuis d'EHPAD? Je sais pas, mais c'est bizarre. C'est pas possible! C'est pas possible! C'est là! Ah, c'est la honte, j'en peux plus. Morgane l'étudiant, non mais putain. Alors, vous savez pourquoi? Alors, Chèche, il est pas assez malin pour vous expliquer ça, parce que voilà, c'est classique. Mais l'étudiant, alors non, parce qu'il a vraiment l'uniforme de l'étudiant, c'est ça qui est terrible. Mais pour défendre un peu Nintendo, l'étudiant, t'as les... ça se traduit par le mec qui étudie. Et en anglais, quand tu dis genre... tu dis student, ça c'est un étudiant. Mais si tu dis genre le rechercheur ou un truc comme ça, tu sais, genre ça doit peut-être se traduire comme ça aussi, tu vois.
Genre le mec qui étudie, tu vois. L'étudiant, quoi. Ok. Chercheur, ouais, chercheur, un truc comme ça. Bon, sinon, au-delà de ça, vous aurez aussi des arènes, mais pour y accéder, vous devrez réussir des examens qui sont pétés. Mais alors, Non, pétés, non, c'est c'est la nul. merde. On en est à un point où même le pire des mini-jeux du pire Mario Party est forcément meilleur que tous les examens réunis de ce Pokémon violet et écarlate. Vous allez devoir pousser un haricot géant dans un panier, trouver 10 putains de Pokémon dans une ville, faire de la luge à quoi 5 km/h, ou un truc de merde là où faut juste appuyer sur le bouton qui est affiché. Voilà, vous avez 10 secondes pour appuyer. Bref, c'est de la giga chiasse et les combats. Attends, mais. Attendez, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette tome? Le gars, ce Pokémon là, il s'appelle comment, les gars? Tétine Tub? Tub Tétine? Tub Couillasse? Tête couille? Tête couille! Attaque éclair! Ah, je suis fatigué. Bref, c'est de la giga chiasse et les combats sont une formalité. Vu qu'on connaît les éléments des arènes qu'on va combattre, on connaît forcément leurs faiblesses. Donc c'est vite plié. Et oui, comme d'habitude, il y a qu'à la fin qu'on a un petit peu de challenge dans Pokémon. Bon, dans Pokémon, il n'y a pas que des combats, cela dit, puisque vous pourrez chouchouter votre équipe en installant des pique-niques quand vous le souhaitez. Vous pourrez jouer avec eux, les laver, mais... Buon de tête. Buon de tête. Buon de tête. Attaque écrasement. Ah là là, je suis fatigué. Oh là 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 là. Oh shit. Et surtout, vous pourrez leur Pourquoi il a flouté la table là allant des pique-niques quand vous le souhaitez. Vous pourrez jouer avec eux, les laver, mais surtout, vous pourrez leur T'as vraiment... Chat, c'est lui qui a flouté ou c'est le jeu? mais surtout, vous pourrez leur C'est faire lui, de ok. succulents Ouais, ça m'aurait étonné de Nintendo, ça. sandwichs Chez Nintendo, personne n'a une bite, personne n'a de sein, personne n'a de chat, hein, je vous le dis. qui augmenteront leur Pardon, clitoris. capacité ou leur permettront de se reproduire plus facilement, enfin, ce genre de choses quoi. Alors autant vous pourrez suivre des recettes, autant vous pouvez faire vos sandwichs vous-même. Et ça tombe bien, je suis un excellent cuisinier et Qu'est-ce fin que c'est gourmet. Et un sandwich kiwi fromage tomate œuf avec sa sauce moutarde, huile, crème fouettée et du sel pour la table 1. Mais c'était que l'entrée, Mais voici ma qu'est-ce que c'est spécialité, le sandwich à la tortue. Kiwi tomate, mais quel enculé celui-là! Quel enculé de m'attaquer! Ah, quel connard! Y'a qu'un fils de pute pareil pour mettre du kiwi dans un putain de sandwich jambon beurre! Quoi, tu veux un jambon beurre kiwi? Tiens, mon bébé! Prends un jambon beurre kiwi! Tortilla, riz et Oh nouilles. là là. Vas-y, régale-toi mon pote. T'es plutôt viande? Eh bah tu vas... Tu veux quoi? Tu veux quoi? Steak, œuf, aluminium? T'es plutôt viande? Eh bah tu vas en bouffer. Voilà mon célèbre cibarbac avec supplément beurre de cacahuète, vinaigre, Oh, chantilly wow. et fromage frais. Je sais même pas comment ça tient, mais en tout cas, preuve de son succès, toutes les personnes qui mangent ce sandwich vomissent de joie. Ah, ils sont contents, hein. Bon, sinon, vous pourrez évidemment les reproduire entre eux pour avoir des œufs. Et on ça arrive va sur un faire des sujet putains de assez sandwichs dans le sensible. jeu. Imaginez, pour avoir le Pokémon parfait, vous faites se reproduire 2 Pokémon de la même espèce. Un jour, un œuf éclot, et vous tombez sur des statistiques qui vous plaisent. Mais il manque un truc, un talent, ou que sais-je. Et bien du coup, vous allez devoir utiliser ce Pokémon pour qu'il se reproduise avec ses parents ou ses frères et sœurs. Tu m'étonnes que ça donne des Pokémon comme ça après. Vous trouvez ça horrible? Mais sachez que c'est vous, les joueurs, qui leur faites subir ça. Oh, elle est belle la vie des Pokémon, hein? Mais bon, il y a c'est des choses sérieux bien pires que l'inceste, et je parle évidemment des bugs. C'est simple, il n'y a jamais eu un jeu Nintendo qui est sorti aussi Mais c'est sérieux là? Ça promouvoit l'incesterie? Non mais mec, c'est un comique. C'est un comique ce jeu. C'est peu comique. abouti. C'est-à-dire que les jeux Nintendo, généralement, il y a Ah oui. 0 bug. Ça c'est mon bug préféré.
Ça, c'est mon... J'avais vu sur Twitter. Y a rien, c'est carré. Mais ici, là, dans ce Pokémon, c'est un véritable Oh, festival de bugs Oh, et de putain. glitch. Bordel, déjà que c'est mal optimisé. Mais bon, je pense que je suis un vieux aigri parce que Nintendo et The Pokémon Company affirment qu'ils n'ont reçu aucune plainte concernant les performances de Pokémon Violet et Écarlate. Normal dealer qui a que des enfants de 6 ans, ils peuvent pas se plaindre, frérot. Des enfants de 6 ans qui jouent à leur jeu. Attendez, qui c'est qui gère la boîte mail là du service après-vente? Ah ouais, non, mais ils sont malins, hein. C'est très très bien joué de leur part. Hein. À côté de tous ces défauts, il y a quand même quelques qualités, notamment lorsqu'on va dans le cratère de Paldea, on se retrouve accompagné par nos potes, ceux qui n'arrivent jamais dans le jeu, la musique est ultra cool, la map est chouette, et le scénario devient tout de suite intéressant, voire même adulte. On dirait qu'on arrive dans un autre jeu, bossé par une équipe un peu plus compétente qui voulait faire un bon Pokémon. En vrai, si tout le jeu avait été aussi bien réalisé que ce passage-là, et qu'il était un minimum correct techniquement, ce Pokémon Violet et Écarlate aurait pu être un banger. Mais comme ils arrivent à vendre leur jeu en 360p, avec un gameplay qui se révèle être des boîtes de dialogue qui s'enchaînent et dont le but est de collectionner des petits monstres designés en 3 minutes, pourquoi ils se feraient chier? Bref, on passe au point presse. Mais le mec fait 1 million de vues par vidéo, mais les gens s'abonnent pas. Oh. On n'arrive pas à les avoir. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 16. Eh les gars, s'il vous plaît, c'est maintenant qu'il faut le faire, s'il vous plaît, les gars. Comme ça, je suis dans le clip et tout là. Fumez-le. Les gars, la chaîne. Les gars, la chaîne, les gars, la chaîne. Allez, 3000 personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gars, la chaîne. Allez, 3000 personnes. Les gars, il faut que ça vienne de moi, comme ça je vais pouvoir toute ma vie lui dire regarde frérot, c'est grâce à moi que t'as un million d'abonnés. S'il vous plaît, les gars, vous me donnez une arme, mais incroyable là. Putain, 3000 personnes. On est 7000 là. Putain, vous allez pas me dire, vous allez pas me faire croire que vous êtes tous abonnés. S'il vous plaît. Raftalia, s'il te plaît, spam-moi ça correctement. C'est un truc de dingos. C'est un truc de dingo. Abonnez-vous, putain, bande de menteurs! C'est dingo, ça! C'est dingo! Hey! C'est dingo! Putain! C'est dingo! Vous êtes où, là? Ça sert à rien de rafraîchir. Je suis sur un live. C'est live, regarde, c'est live. C'est live. C'est un truc de dingo. Mais vous êtes tous abonnés? Oh, waouh! Mais putain, mais même pas on a fait 1000! Les gars, si on le fait pas ce soir, on fait comment? On fait comment? Si on fait pas ce soir, s'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. S'il vous plaît! Désabonnez-vous plus tard, mais juste laissez-moi avoir le 1 million. Comme ça, je pourrais lui redonner... Tu sais, toute ma vie, je pourrais lui dire frérot, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, t'es rien sans moi, machin, machin. Ok? Non mais les gars, on n'arrive même pas à faire un cas. Vraiment? Oh, craquez! Allez là! Allez, putain! On a fait la Pixel War, on a fait The Event et ils sont où les noobs? Vous êtes où les noobs? Putain, mais c'est pas possible! Allez les noobs! Putain! Il nous divertit depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans. Wouh! Allez! 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 Allez les gars, allez! Allez! Allez les gars, allez! Putain, mais c'est pas compliqué. On va finir la vidéo et quand je reprends la... Eh, les gars, quand je finis la vidéo, on est à 9900. Hein. Ok? Sur 20, là où les joueurs ont mis 9. Prends Putain, ce bien, 9! Est-ce qu'on peut dire que de ce 9 éclos... Tu vas me dire que ça marche? Oh waouh!
Eh, chat, vous êtes sérieux là? C'est quoi cette merde là? Oh, mais jamais on va y arriver. Jamais on va y arriver, frérot. Jamais. Vas-y, eh, abonnez-vous tous là. Faites voir un peu là. Faites voir. Arrivez à 100, les gars. Arrivez à 100. Arrivez à 100. Arrêtez de vous désabonner, bande de débiles. Putain. Mais ils sont débiles, hein. Ils sont débiles, c'est ça le problème. On va jamais y arriver, les gars. Vous êtes en train de me dire que... Qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner là? Vous y êtes déjà? Vous êtes déjà abonné? Ah mais mec, on va pas y arriver, ce sera pas grâce à moi, ça va me saouler. Un désastre shiny chez certains joueurs. Mais bon, du côté de chez JVC, on peut constater qu'ils ont trouvé le monde ouvert réussi et l'ambiance des villes charmante. Ouais bah perso, je sais pas comment il faut pour apprécier ces détails esthétiques. Car perso, mes yeux ne sont toujours pas habitués à la bouillie de pixels que proposent les villes. Je dirais même plus que c'est impossible de m'y immerger, car outre la technique infâme... Ah, les gens ils comprennent pas et du coup ils s'abonnent à mon stream. Merci, hein, merci Fantôme pour les 5 mois, Thermi 3 mois, merci Théocri pour les 15 mois. Oui, c'est ça, hein, abonnez-vous, hein, c'est ça. Merci Clarisse pour les 17 mois, merci Mickaël pour les 16 mois, merci Loli Ackerman, 27 mois, merci Infat. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, merci. Il y a quasiment pas de vie, en dehors de quelques PNJ statiques et d'autres qui se baladent de manière un peu saccadée. Le monde ouvert, lui, est un peu plus réussi, on arrive à comprendre les biomes, il y a le minimum syndical, mais ça reste de vastes zones remplies de Pokémon avec très peu de détails, avec des centres Pokémon ici et là qui ressemblent à des Mac Drive. Enfin bref, parlons franchement. Est-ce qu'on pardonnerait à un Horizon d'être techniquement aussi dégueulasse? What the fuck? What the fuck? C'est quoi ça? C'est la pré-alpha de Horizon, non? What the fuck? Là, c'est de proposer un monde aussi vide. C'est la pré-alpha de Horizon, ça, non? Quoi? Attends, c'est Horizon Zero Dawn sur Switch? Non! 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 Non, les gars. Ça, c'est Horizon Zero Dawn sur Switch. Arrête, j'y crois pas. Sur PC en lot? Impossible. Jamais. Est-ce qu'on pardonnerait à un portage sur Switch de cette... Attends. Eh, tac, toi, et si tu te faisais voler ta voiture avec Phoenix Jones et... But there is no reason at all why it's at the law millions. Attends, c'est fake. Ça existe même pas sur Switch. Oh, eh, full... Oh, waouh. Allez, les gars. Pourquoi vous êtes si lents? Pourquoi vous êtes méga lents, les gars? Je comprends pas. Vous êtes en train de vous connecter à votre compte YouTube. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous êtes si lents, les gars. Je comprends pas pourquoi vous êtes si lents. Chat, au cas où, si vous venez d'arriver, etc., on est en train de regarder la vidéo de chez Chounet. Est-ce que vous pouvez vous abonner à la chaîne de chez Chounet? S'il vous plaît. On est en train de mettre le lien dans le chat. Comme ça, ce sera grâce à moi. Et toute ma vie, je pourrais lui dire t'as eu le million d'abonnés, c'est grâce à moi. Ok? Ouais. Je veux ce statut, les gars, je le veux. Cyberpunk 77 d'être aussi moche? Certainement pas. Alors pourquoi Pokémon Violet et Écarlate arrivent à s'en sortir? Eh bien simplement grâce à son contenu gargantuesque, certes, mais surtout familier. Et même si on est en droit de souligner que la franchise va de l'avant comme l'écrit si bien JVC, on est surtout en devoir de souligner sa finition d'un autre âge, ce qui explique largement le très juste 9 sur 20 attribué par les joueurs. Passons maintenant à Jeux Actu, qui ont mis la note de 13 sur 20, une note un peu plus réaliste. Ouais, beaucoup plus. Attends, 16, ils ont mis JVC.
dont les jeux Pokémon n'ont pas l'habitude venant de la presse. On peut voir évidemment les défauts qu'on connaît tous, la technique, les bugs, les décors bien vides et tout le tralala graphique, puis il note un point important. Il serait temps de doubler les dialogues. Et putain, je dis oui, si ça peut permettre d'arrêter de matraquer la touche pour passer les boîtes de dialogue, ce serait chouette. Et ils l'ont déjà fait en plus, rappelez-vous. Ouais, ça serait vraiment bien. Ce serait vraiment bien, ouais, de doubler les dialogues. Ce serait vraiment bien. Les gars, waouh. Mais on est gigalant, waouh. Putain, waouh. Pokémon Stadium, le commentateur, c'était trop bien. Un gros bisou, oh c'est mignon. Bref, c'est à mon tour maintenant de noter ce Pokémon violet et écarlate. Il y a des moments où je me demande si les jeux Pokémon ne seraient pas en fait faits à la chaîne, comme à l'usine, sauf qu'ils auraient genre 20 ans d'avance et qu'on est encore au stade des jeux qui étaient prévus sur GameCube. Ça s'ouvre. Enfin ça c'est une parenthèse, et mettons de côté la technique pour conclure sur l'entièreté de ce que propose un Pokémon. Je suis toujours ébahi par le succès de cette licence. Après tout, le jeu et les séries nous bercent d'illusions en disant que c'est l'amour des Pokémon qui prime sur tout, alors qu'à côté de ça, on remplace les Pokémon qui sont avec nous depuis le début par des Pokémon plus forts, on les oblige à se reproduire de manière absolument abjecte, pour qu'ils aient des enfants qu'on leur enlèvera des bras, pour les exploiter afin qu'ils combattent pour notre propre gloire, on les drogue en leur filant des plantes pour changer leur personnalité, et puis putain surtout, on change de jeu tous les ans, mettant de côté tous nos alliés acquis pendant des dizaines d'heures, qui ont tant combattu pour nous, et qui finiront finalement dans des Pokéballs qui prendront la poussière, tout comme la cartouche du jeu qui sera au mieux bradée et récupérée par des collectionneurs, ou jetée aux ordures, effaçant l'existence même de ces petites bêtes qui nous ont épaulés et qu'on aurait dû tant aimer. On les laisse littéralement dans l'abysse froid, vide et infini de l'oubli. Quelle horreur! Alors faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'aimer ce à quoi vous jouez, mais perso, pour toutes ces raisons aussi bien techniques que morales, je trouve ça beaucoup plus sain de détester ce Pokémon violet et écarlate. Sur 20! Voilà, j'espère que cette dernière... Putain, l'une des conclusions les plus poétiques qu'il ait pu nous sortir depuis longtemps. Voilà. Soyons honnêtes. Elle était assez poétique et assez deep. Tu vois, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude d'avoir quelqu'un de plus tranchant, quelqu'un de plus... dernière vidéo de l'année vous aura plu. Je souhaite une excellente année 2023 à tous mes abonnés, les autres non. Merci en tout cas d'être là au rendez-vous à chaque fois. De mon côté, je vous prépare quelques petites surprises pour l'année prochaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Lui, il a droit des pouces bleus, pas comme sur ma chaîne. Et on est à combien d'abonnés là? On est à 998, ouais. Bon les gars, est-ce qu'on peut faire péter le compteur là ou pas? Parce que là, je vous explique. On arrive à 9999. Je vais chialer. Je vais chialer. 2K, c'est rien. Bah ouais, mais apparemment, vous êtes tous déjà abonnés. Putain. Mec, vous vous rendez compte? C'est comme les Twitch Prime. On vous demande la Twitch Prime, c'est gratuit, vous le faites pas. Là, c'est pareil. Allez, claque-les là! Merde! Allez, là, je le veux, ce statut, je le veux, donnez-le-moi! C'est grâce à moi. Bon, on n'y arrivera pas, les gars. Eh, vraiment, pour 1K5 abonnés, on n'y arrivera pas. 1K5. 1K5. Ouais, pas quelqu'un qui veut botter là qu'on en termine. Eh, y'a pas quelqu'un qui veut lui envoyer des bots. On en termine là. Là, tu veux pas envoyer des bots là? Mitraille-le là. Les gars. Overwatch, il y a du monde. Ah, mais silence! Eh, on peut avoir une armée de bots là? Une armée de bots là!